Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au lycée du Parc des Loges. Pour ceux qui sont ici en présentiel dans l'amphithéâtre, mais aussi toutes les personnes qui nous suivent de façon virtuelle. Vous allez assister à une réunion d'information sur nos classes préparatoires. En effet, le lycée du Parc des Loges propose en enseignement supérieur des classes préparatoires scientifiques. Nécessité, bien sûr, d'informer les futurs candidats à ces classes préparatoires, qui sont des classes donc scientifiques, je l'ai dit, MPSI et PCSI. Voilà. Je vais passer la parole très rapidement aux professeurs en particulier qui vont pouvoir exposer à vous-même ici présents, messieurs, dames, et aux personnes en relation virtuellement, le contenu et les attendus pour accéder à ces classes préparatoires. Merci en tout cas d'être présents en ces temps perturbés. Moi je suis Monsieur Legendre, j'enseigne la physique en deuxième année MP. Bonjour, moi je suis Monsieur Daguet, donc j'enseigne les sciences industrielles de l'ingénieur en première année PCSI, en deuxième année PSI et l'informatique pour tous en première année. Donc nous allons présenter, comme Madame Pageron vous l'a évoqué, la présentation sur les classes préparatoires scientifiques du lycée Parc des Loges. Et donc nous allons faire le point pour voir dans quel cursus s'inscrivent ces classes préparatoires. Donc elles s'inscrivent dans un premier temps dans un cursus d'études dites longues. Donc c'est des études de 2 ans après un bac scientifique. On verra tout à l'heure quel type de bac scientifique. Et prépare, comme leur nom l'indique, à l'entrée au cours de grandes écoles d'ingénieurs, qui sont des écoles, la plupart du temps, avec des études de 3 ans. Il faut savoir que sur ces 2 années, il est impossible normalement de redoubler la première année. On peut, dans la même filière, on ne peut redoubler la première année que dans une filière différente. On l'évoquera aussi tout à l'heure. On peut éventuellement redoubler la deuxième année. Ces classes préparatoires donc préparent à de nombreux métiers, tels que des métiers d'ingénieur, chercheur, enseignant, pilote, officier, dans des univers qui sont très variés, très enrichissants. Il y a en général des carrières qui sont vraiment très enrichissantes, du type l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile, la recherche, les énergies renouvelables. Voilà, il y en a énormément. Oui. Et tout ce qui est maîtrise d'œuvre, BTP, informatique. Voilà. Donc on a maintenant plus de 10 ans d'expérience et de retour de nos anciens étudiants qui ont tous des carrières qui sont en général assez intéressantes, voire passionnantes. On pourra les évoquer s'il y a des questions. J'ai oublié de dire en début de présentation qu'on répondra bien sûr en direct à vos questions si vous êtes en présentiel. Pour ceux qui sont en distanciel, on répondra via le chat en fin de conférence ou par mail. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. C'est vraiment important en fait. Là, bon, c'est une conférence avec des diapos. On va beaucoup parler, mais on a fait beaucoup ce genre de réunions. Les plus intéressantes, c'est vraiment quand il y a un dialogue, quand il faut vraiment, dès que vous avez une question, vous levez la main, vous la posez. C'est beaucoup plus intéressant pour vous et pour nous, en fait. Donc, c'est vraiment une réunion dans la discussion. Mais on va quand même continuer. Ok, sauf s'il y a des questions. Donc, au lycée du Parc des Loges, comme Madame Pageron l'a précisé, nous avons 2 filières de première année qui sont la MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, et la PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, qui débouchent en deuxième année vers des classes préparatoires de type MP, maths, physique, PSI, physique, sciences de l'ingénieur, ou PC, que nous n'avons pas au sein du lycée, qui est pour le lycée du Bassin présent à Coron, au lycée Coron, avec lequel nous avons un partenariat pour des élèves de PSI, éventuellement qui veulent aller en PC et en physique-chimie. Et eux nous envoient aussi, du fait de ce partenariat, des étudiants en PSI. Donc en deuxième année, nous n'avons que la filière MP et la filière PSI. Oui. PSI, physique, sciences de l'ingénieur, pardon. Les classes préparatoires, c'est ici, ensuite. Oui. Après le bac. Après le bac, c'est ça. D'accord. Ouais. Merci. Donc nous avons les 4 années qui sont ici, les 2 premières années là et les 2 secondes années qui sont ici. Donc ça fait un volume à peu près de 120 étudiants, entre 100 et 120 étudiants.
quand vous dites deuxième semestre, option L2I ou informatique, donc, ça se concrétise, enfin, on va le voir après dans l'agenda, dans la présentation. Ça veut dire que les deux options sont réalisées dès le début de l'année et ensuite il y a un choix ou, Alors, en fait, un MPSI. MPSI, hein, c'est pas le. Comment? Juste la notion deuxième semestre. Ouais, je l'explique. Ouais, en MPSI, en fait, tous les élèves font informatique, tous les élèves font ensemble d'ingénieurs toute l'année. Donc, ça, on va voir les différentes matières. Après, au deuxième semestre, il y a quelques élèves qui font option informatique, je veux dire sur la France, et une très grosse majorité des élèves qui font sciences de l'ingénieur. Mais les proportions à la louche, je dirais, c'est pas plus de 10% qui font l'option informatique, et une très très grande majorité font l'option SI, en MPSI au deuxième semestre. Et au lycée, c'est très rare que les élèves aient pris option informatique. Il y a eu, j'ai eu un cas il y a quelques années, mais c'est vraiment les élèves qui aiment beaucoup l'informatique et qui veulent se libérer de la SI, des sciences de l'ingénieur, mais c'est assez rare. Pour la PCSI? Pour la PCSI, c'est un peu différent. Oui, donc en gros, on aurait peut-être, c'est quelque chose de très anecdotique globalement, et en particulier au lycée, c'est très anecdotique, puisque la très très grande majorité, quasiment tous les élèves, font de l'informatique de toute façon toute l'année, mais ne vont pas alourdir avec une option informatique supplémentaire. D'accord, donc c'est en deuxième semestre, c'est des heures supplémentaires vis-à-vis de ces options et c'est pas un choix. Ah oui, pas du tout. D'accord. Pas en MPSI. En PCSI, c'est assez différent. En fait. En PCSI, en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, au deuxième semestre, ils choisissent de l'option S2I, sciences industrielles et de l'ingénieur ou chimie. Mais pour ceux qui choisissent chimie, c'est ceux qui se destinent à une filière PC, c'est quoi que nous n'avons pas. Et historiquement, nous, on a 99 à 100% des étudiants qui choisissent l'option S2I et qui vont en PSI. Et ceux qui se destinent à une option chimie, effectivement, en général, ils vont dans un autre établissement qui dispose de la filière PC. Donc la différence, elle est plus marquée en PCSI, en fait, qu'en MPSI. On appelle le Y. Oui, c'est un Y, effectivement, mais ça ne rajoute pas d'heures, puisqu'en fait, ça enlève des heures de chimie, et on se retrouve, on va le voir tout à l'heure au niveau du volume horaire, on retrouve avec un volume horaire qui est comparable à ce qui se fait en MPSI pour ce qui est de la chimie en deuxième semestre. Est-ce qu'il y a des quotas par option? Est-ce qu'il y a des quotas par option? Je répète la question parce qu'apparemment on ne nous entend pas. Non, je répète par rapport au micro pour ceux qui sont licenciés. Est-ce qu'il y a des quotas par option? Non, il n'y a pas de quotas par option. Question, oui. Il peut y avoir du coup des classes un peu plus importantes, des équipes au niveau des deuxième année. C'est-à-dire si par exemple il y a 2 tiers des élèves de MPSI qui. Ah ben non. Alors nous aux loges en fait. Entre les PCSI qui peuvent aller en PSI. Ouais, et aux loges en plus, quasiment tous les élèves ont de MPSI en MP en fait. Il y a eu un ou deux élèves tous les. L'année dernière, il y en a eu un. Ouais, c'est très rare. Effectivement, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Ils ont le choix, mais souvent, lorsqu'ils sont, ils sont bien dans un groupe classe et puis qu'ils progressent et qu'ils ont leur habitude de travail, ils restent effectivement dans la même entité classe. Ils ont le choix. Là où on a des effectifs en MP, vous êtes combien? 32. 32, nous on est 31 en PSI. Ben voilà, c'est classe, c'est 30. Là, on est 27, 28. Et en MPSI, vous êtes combien, monsieur Touraille? On est 27. 27, voilà. On a des effectifs qui varient entre 26 et 35. Voilà, pas 30. D'autres types de filières qui existent en classe préparatoire, mais qui ne sont pas présentes au lycée Barbe-des-Loges, mais qui sont présentes dans le bassin d'Île-de-France. Vous avez la filière PTSI, Physique, Technologie et Sciences de l'Ingénieur, qui débouche vers une deuxième année PT, Physique, Technologie ou PSI. Donc cette filière est présente au lycée Génie, il me semble, et à Cachan.
Ensuite, vous avez une autre classe préparatoire qui est toute nouvelle, qui vient d'ouvrir, mais il y en a assez peu en France. Pour l'instant, il y en a une vingtaine dans les grandes villes françaises, essentiellement Paris, Versailles, pour ce qui est d'Île-de-France, qui s'appelle MP2I, qui est destiné plus précisément aux étudiants qui ont fait de l'informatique en terminale. On fait beaucoup d'informatique qui ont la spécialité NSI en classe de terminale, mais il n'y a pas beaucoup encore, hein, puisque c'est vraiment la création de cette filiale. Et cette MP2I débouche vers une MPI ou une MP. Ouais. Oui, allez-y. Moi, j'ai une question. Des filières, est-ce que tous les élèves dans ces spécialités en terminale qui peuvent s'orienter ou s'ils ont lâché une spécialité en première et peuvent aussi choisir cette filière? Donc, on va répondre Dans le transparent d'après. Voilà, c'est cette diapo d'après, effectivement, les filières et les. Ouais. Donc, c'est une question importante puisque cette année, pour la première fois, vos enfants inaugurent le nouveau système de lycée et de terminale. Donc, avec des options et avec le fait qu'il n'y a que 2 options en terminale. Ce qui est compliqué pour tout le monde, pour les élèves et puis pour nous aussi qui allons recruter ces élèves. Donc, on a beaucoup réfléchi à la question. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a des matières qui sont forcément à privilégier. Donc, de toute façon, le choix du terminal est déjà fait, mais c'est sûr que pour les élèves de première ou de seconde avant qui vont choisir leurs options, il y a des matières à privilégier si on veut faire une filière CPGE scientifique. Bien évidemment, la matière à privilégier essentiellement, c'est les maths. Donc, comme on va voir après les horaires qu'il y a dans nos classes, il y a beaucoup de maths, et donc on s'attend à ce que les élèves aient fait des options maths, donc au moins maths complémentaires et a priori souvent maths expert. Donc, après, il y a des recommandations sur la deuxième option. Donc, souvent, il est recommandé, si vous allez sur le site internet des prépas nationales, de prendre physique, chimie comme option, mais c'est pas indispensable en fait. On peut prendre aussi sciences de l'ingénieur, je pense que c'est très bien, sciences de l'ingénieur, d'autant qu'il y a de la physique dedans, ou NSI. Donc, NSI, ceux qui prennent NSI peuvent postuler à la MP2I, comme on l'a vu tout à l'heure. Et je pense que pour la MP2I, c'est quasiment indispensable d'avoir fait maths et informatique. Il va y avoir peu de places de toute façon, c'est que des prépas à Paris. Je veux dire, en Ile-de-France, il n'y a que à Paris qui en aura, peut-être en Versailles. En tout cas, pour ici, dans le coin, il y en a pas. Donc, à part pour MP2I, pour MPSI, PCSI, on s'attend à ce qu'il y ait maths comme première option, maths expert, et comme deuxième option, il peut y avoir, bon, essentiellement, je pense, physique, chimie, mais aussi sciences de l'ingénieur, voire éventuellement NSI. Sachant que ça va quand même poser des soucis. Ça va poser des soucis en première année parce que tous les élèves n'auront pas fait la même formation. Donc, on va essayer de remédier à ces différences de formation avec des heures de remédiation qui seront sans doute prises sur les heures de colle. On va mettre par groupe des élèves qui auront fait telle option et des élèves qui auront fait une autre option. Donc, on va réaliser des groupes où certains, on fera des choses qu'ils n'ont pas faites en terminale, on les refera et on essaiera, tant bien que mal, de s'adapter aux élèves qu'on aura. Donc voilà, après, dans la sélection des dossiers, on va étudier au cas par cas. C'est-à-dire qu'on va être obligé de regarder. Donc évidemment, le choix des options sera analysé. Les notes, bien sûr, qu'auront les élèves dans ces options. Et après, on regardera, donc, pour des profils, je ne sais pas, moi hier, j'ai fait une présentation, on m'a demandé si on a pris maths SVT. Bon, SVT, il n'y en a pas du tout en prépa. Je veux dire en MPSI, PCSI, mais pourquoi pas à la limite, si on a
le droit, les élèves ont le droit de postuler, on a le droit de les prendre, on regardera au cas par cas, suivant les notes et la motivation. Donc, à l'aide de motivation, on jouera aussi, on regardera ce qu'indiquera l'élève. Je vais me permettre de vous interrompre, Monsieur Legendre, Oui. pour recaler un certain nombre des éléments de langage. Lorsque vous parlez, monsieur, de maths, SI, NSI, sciences physiques, ce ne sont pas des options, mais des enseignements de spécialité. D'accord? Les élèves de terminale doivent avoir 2 enseignements de spécialité. Lorsque vous préconisez qu'ils aient des options en maths et SI, ce ne sont pas des options, c'est des enseignements de spécialité. Ce sont des options maths experts et maths complémentaires. Donc, il faut bien différencier cela. Pour rentrer dans une classe prépa, il faut des enseignements de spécialité scientifiques. Maths, sciences physiques, NSI, SI, voilà, tout ce que vous venez d'évoquer, monsieur. Mais ce sont des enseignements de spécialité obligatoires. Ce sont des options, j'insiste, maths experts et maths complémentaires. Voilà. Oui, c'est du vocabulaire. Voilà, c'est Tout à fait. la bonne information. Et là, effectivement, on parlait des spécialités. Oui, oui, mais dans le discours. Oui, non, le terme option est spécialisé. Voilà. Ok. Vous avez raison, merci. Merci. C'était pas mal d'avoir effectivement cette précision dans le sens où on est de la vieille école. C'est tous ces changements entre les options, les spécialités, on comprend de moins en moins de choses. Donc, je pense que vous avez effectivement beaucoup de difficultés avec ça. Mais c'est vrai, donc là, c'est uniquement les spécialités. Donc finalement, l'orientation est déjà faite plus ou moins en sortie de seconde. Dès la première, parce que en spécialité, on a déjà maths physique, SI, ou enfin voilà, on prend, c'est déjà aiguillé. Donc les options après n'ont finalement pas vraiment ne participent pas aux critères. Si. Maths experts et maths complémentaires participent aux critères de sélection pour les CPGE. C'est un plus en fait. C'est un plus. Okay. Les enseignements de spécialité sont absolument incontournables, c'est cela. Hein. Et les options maths experts et maths complémentaires sont un plus. D'accord. Ça, c'est le minimum requis. Voilà. D'accord. Effectivement, même si on peut s'adapter par rapport à un dossier qui a fait maths SVT, on va le regarder. Ou même un dossier de réorientation, quelqu'un qui vient d'une faculté de médecine ou d'une prépa intégrée, on va le regarder, bien sûr. On va regarder l'aide de motivation, on va regarder ses choix d'options, on va regarder dans quel secteur il veut faire ses études, d'accord? On va regarder. Oui. Du coup, c'est possible d'intégrer la prépa l'année prochaine si on a fait un ancien bac? Bien sûr, tout à fait. Mais si vous avez fait un ancien bac, en plus, vous avez eu les 3 spécialités en terminale. Donc, en général, il n'y a pas de. Au contraire, ce sera peut-être plus facile à regarder, enfin, du même niveau. Éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est un point délicat. Donc, la question qui nous a été posée par madame, c'était à savoir si c'était aussi possible d'intégrer une prépa en ayant fait l'ancien bac. Et on a répondu oui, tout à fait, que c'était possible d'intégrer une prépa. Donc, on répète les questions. Donc là, je ne le relis pas, hein, les spécialités, vous les avez eues sous les yeux. On va passer au volume horaire, justement, ce qui va nous permettre d'éclairer et de voir que c'est vraiment des classes préparatoires à dominante scientifique. D'accord ? Donc, en fait, le volume horaire d'une classe préparatoire est très voisin d'un volume horaire d'une classe de terminale scientifique. En termes de volume horaire, on retrouve pour ce qui est de la MPSI 12 heures de mathématiques, la PCSI 10 heures de mathématiques. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de mathématiques dans ces classes préparatoires-là. En physique-chimie, on trouve 6 plus 2, 8 heures en MPSI et 8 plus 4, 12 heures en PCSI. En sciences de l'ingénieur, on est à 2 heures en MPSI et 4 heures en PCSI. Et des lettres français philo, 2 heures, et langue vivante anglais, 2 heures. À ce volume horaire, il faut rajouter ce qu'on appelle des devoirs surveillés 4 heures hebdomadaires, qui ici pour l'instant ont lieu le mercredi après-midi. Du coup, nos étudiants sont évalués toutes les semaines dans toutes ces matières sous forme de roulement. D'accord ? C'est un contrôle continu. Et ils ont à peu près toutes les 4-5 semaines toutes les matières qui tournent, et 4 heures de DS, de devoirs surveillés.
J'ai oublié, excusez-moi, 2 heures d'informatique pour tous et 2 heures du TIPE à partir du second semestre. Les TIPE, ce sont des travaux, ce sont des projets que les étudiants font sur un thème qu'il y a chaque année, qui change chaque année, et qu'ils préparent. Donc, il n'y a pas un programme, c'est une épreuve très très différente des autres. Et donc, il y a un sujet chaque année, et les étudiants préparent un projet personnel, encadré évidemment par les enseignants scientifiques. Donc, en MP, c'est maths et physique. En PS6, c'est physique et sciences de l'ingénieur. Et donc, ils font des expériences eux-mêmes où ils vont démarcher des entreprises ou des chercheurs pour présenter ensuite au concours. Ils vont présenter leur TIPE. Donc, c'est une épreuve qui va durer 15 minutes de présentation, 15 minutes de questions sur le travail des 2 années de préparation de ce projet. Donc, c'est sur des sujets très, très variés qui peuvent toucher à l'informatique, aux maths. Et donc, c'est une épreuve assez intéressante. Parfois, ils ont un peu de mal parce que ça nécessite quand même, disons, un travail un peu différent de ce dont ils ont l'habitude. Mais c'est une épreuve très importante qui est notée dans quasiment tous les concours. On va revenir sur les différents concours par rapport à la suite. Effectivement, c'est un terme national, comme le disait mon collègue, et c'est une initiation à la recherche, d'accord? Un travail d'initiation à la recherche qui va les préparer au métier d'ingénieur. Et juste pour exemple, le thème de 2022, c'est un thème très actuel, c'est santé et prévention. D'accord? Donc, c'est un thème national qui est imposé à toutes les classes préparatoires de France. Et on a 2 ans pour plancher là-dessus. J'ai oublié sur ce volume horaire, vient de se rajouter aussi 2 heures d'interrogation orale qu'on appelle communément des heures de colle. D'accord? Des heures de colle. Donc, c'est un professeur qui interroge 3 étudiants en même temps par matière, d'accord? Sauf en français et en anglais où ils sont un face à face, un pour un. Et le but étant de les aider et dans leur apprentissage de cours et surtout préparer, on a 2 ans pour préparer des épreuves orales d'entrée des concours d'ingénieurs. Puisqu'à l'issue, bien sûr, comme vous le savez, à l'issue de ces 2 ans, ils vont passer des concours écrits, plus, s'ils sont admissibles, un concours oral. Et cette préparation aux oraux se fait au travers d'écoles d'interrogation orale qu'ils auront pendant 2 ans. Ouais. Je crois que j'ai rien oublié sur les volumes horaires. Donc là, on arrive à un volume horaire qui est variable, mais entre 35 et 36 heures. Ça fait quand même des semaines assez chargées. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a quand même assez peu de différence entre MPSI et PCSI. Il y a quelques différences, vous voyez, d'heures, il y a un peu plus de maths en MPSI. Mais globalement, c'est quand même des emplois du temps qui sont comparables. En fait. Tout à fait. Dans la semaine, ça se... Ouais. C'est le mercredi matin, après-midi, samedi matin. Il n'y a pas le samedi matin ici. Il n'y a pas le samedi matin. Ouais. Mais sinon, tous les autres jours, les 5 autres jours, et le soir, quand ils ont des interrogations, ça peut se terminer au maximum à 18h45. Mais disons, en moyenne, c'est 8h, 17h. Colle compris. En moyenne, oui, mais après, il y a quelques codes qui se terminent. Sciences de l'ingénieur, précisément ce qu'il y a dedans. Oui, bien sûr. Sciences industrielles de l'ingénieur, donc effectivement, c'est souvent une matière nouvelle pour ceux qui sont en terminale S scientifique, puisqu'elle n'est pas présente dans tous les lycées. C'est ce qu'on appelle, on utilise des outils mathématiques appliqués à de la physique sciences d'ingénieur. Autrement dit, on va faire de la modélisation. On va partir d'un système réel, pluridisciplinaire, qui peut être un robot, un panneau solaire, une direction assistée de véhicule, et on va venir le modéliser et faire des acquisitions sur ce système. Autrement dit, tous nos systèmes sont instrumentés. En temps normal, je vous aurais invité à visiter le laboratoire des sciences de l'ingénieur. On fera différemment cette année. Et du coup, tous nos systèmes étant instrumentés, on va faire des acquisitions. Et à partir d'une courbe d'acquisition, on va lui faire coller un modèle, d'accord? Un modèle mathématique, de physique ou de sciences de l'ingénieur, qui peut être un modèle d'une équation différentielle ou autre. Et on va mesurer des écarts, d'accord? Donc, le but des sciences d'ingénieur, ça va être de préparer un peu à la démarche de travail d'un futur ingénieur en mesurant des écarts, et en les interprétant, d'accord? En disant pourquoi j'ai des écarts. Ben, j'ai des écarts parce que j'ai fait des hypothèses, d'accord? Et un modèle, mais il y en a plein, on en a plein autour de nous, des modèles. Un modèle, une prévision météorologique, c'est un modèle. Ça fait appel à un modèle.
une prévision d'expansion d'un virus, c'est un modèle. C'est un modèle. Voilà. Donc, on va travailler des modèles mathématiques au travers de appliqués à des systèmes. Ça, les sciences de l'ingénierie. Pour ce qui est du programme, donc toutes les classes préparatoires de France ont le même programme officiel, d'accord ? Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans toutes les formations post-bac, ce qui n'est pas le cas notamment dans les licences. Au lycée du Parc des Loges, nous préparons bien sûr à tous les concours et on va vous présenter les différentes banques de concours auxquelles que nos étudiants peuvent préparer. Donc, à l'issue, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'issue de ces 2 années, ils préparent le concours d'entrée aux grandes écoles. Il y a 5 banques d'épreuves qui sont pour les plus prestigieuses X, ENS, ESPCI. X, c'est Polytechnique. ENS sont les écoles normales supérieures. Et ESPCI, l'école normale supérieure de physique et de chimie industrielle. Ensuite, nous avons encore 2 grands concours qui sont les concours Mines-Pont et Centrale Supélec, pareil, qui font appel à de grandes écoles. On va vous les lister après. Le concours CCINP, qui a changé de nom récemment, qui regroupe les anciennes ZENSI, qui s'appelaient après CCP, mais maintenant c'est CCINP, concours commun INP, Institut National Polytechnique. Ouais. Et dernier concours, E3A Polytech, qui a plus ou moins fusionné pour une partie des épreuves avec le concours CCINP. Alors, cette diapo n'a pas pour but d'être lue, mais d'illustrer les 5 banques par les flèches, les 5 banques de concours, avec toutes les écoles qui sont listées. Je suis bien conscient qu'on n'arrive pas à les lire, hein, même moi je n'arrive pas à les lire, mais on voit les 5 banques de concours et surtout on voit que la 2e année, MP, maths physique, ou PC, physique chimie, ou PSI, physique sciences de l'ingénieur, recrute après dans toutes ces banques de concours. Donc elles ont le même recrutement, toutes les écoles recrutent après MP, PC et PSI. Ce qui est important de voir surtout, c'est qu'il y a un très très grand nombre d'écoles, très variées en fait, de très variées dans le contenu, c'est-à-dire certaines vont faire de l'informatique, d'autres vont faire de l'aéronautique, il y a des écoles militaires là-dedans, il y a des écoles plus axées recherche, des écoles pour être pilote d'avion, des écoles pour faire de la chimie, donc des domaines extrêmement variés. Et des niveaux de difficulté également extrêmement variés. Il y a des écoles là-dedans qui sont très accessibles, même à des élèves qui ont eu des résultats très faibles dans la classe prépa, puis des écoles, évidemment, on en a parlé, XENS, SPCI, qui sont nettement plus difficiles. Et l'idée, et un des intérêts de la prépa, c'est que avec un programme national, on a les grandes écoles arrivent à classer un grand nombre de candidats, là, plus de 18 000 élèves dans ces différentes écoles. Et donc, il y a de la place pour quasiment tous les élèves. C'est-à-dire que le taux d'échec, il est très faible. Sachant qu'en fait, il y a des candidats qui peuvent refaire la 2e année. On arrive à des taux qui sont supérieurs à 85%. Et encore, c'est ceux qui n'ont pas de place et c'est vraiment qu'ils n'ont pas trouvé, d'école qui leur convenait. Et donc, ça, c'est intéressant de voir que derrière l'image très élitiste, très sélective des prépas, on dit ça va être un peu la guerre pour avoir une place, ça va être très difficile. En réalité, ça l'est pas tellement, parce qu'il y a énormément d'écoles et énormément de places. Alors évidemment, sur certaines écoles, c'est très difficile d'y entrer. Donc il va falloir être dans les meilleurs pour avoir certaines écoles. Mais en fait, il y a un très très large choix d'écoles et finalement, c'est un choix. Rentrer en classe prépa, on a de très très grandes chances d'intégrer après une de ces écoles. Voilà. Finalement, ce que vous êtes en train de dire, il vaut peut-être mieux suivre ça que essayer de rentrer dans les écoles post-bac avec prépa intégrée. Ah oui, je peux y revenir. Donc, en bas, là, il y a justement, il y a des écoles de prépa intégrée. Beaucoup d'écoles de prépa intégrée prennent des élèves à la fin de la 2e année. Et généralement, c'est ces écoles-là qui sont vraiment des domaines les plus faciles. On a des étudiants qui étaient très faibles. You are currently the only person in this conference.
qui finalement, ils vont aller dans ces écoles-là. Et l'intérêt pour eux, notamment, c'est que souvent ces écoles-là sont privées et payantes, c'est qu'ils ont gagné, entre guillemets, 2 ans. Donc déjà, ils ont passé 2 ans avec, dans un milieu différent, parce que un autre inconvénient des prépas intégrés, c'est qu'on fait 5 ans dans la même école, et puis une fois qu'on rentre dedans, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors qu'au bout des 2 ans, là, on a un choix beaucoup plus large. Et donc, l'autre intérêt, c'est que, comme ces écoles sont payantes, les 2 premières années, les élèves ne paient pas, puisque la prépa est quasiment gratuite. Ouais. Ce tableau, c'est l'exhaustivité de toutes les écoles? Non, je pense qu'il y en a encore Il y en d'autres. a encore d'autres, mais c'est les principales. Il y a une grande majorité. On pourrait la voir, ça? Oui, bien sûr. Oui, c'est sur le site de la prépa. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce que disait mon collègue, tous les ans, il y a des places non pourvues dans les écoles d'ingénieurs. D'accord? Donc, autrement dit, les classes préparatoires, les écoles recrutent, ont vraiment besoin de beaucoup d'ingénieurs. Et elles n'arrivent pas à recruter. Il y a toujours entre 500 et 1000 places qui sont non pourvues tous les ans. Première chose. Et pour ce qui est de la réponse par rapport à la question sur les prépas intégrés, régulièrement, on a des étudiants en fin de 2e année de classe préparatoire qui intègrent des classes comme les écoles comme les INSA, par exemple, et qui ne l'avaient pas en post-bac. Donc, non seulement, effectivement, on peut intégrer des écoles à prépa intégrée après une classe préparatoire, mais aussi on peut s'améliorer après le niveau qu'on avait en post-bac et intégrer les écoles. Ça nous arrive assez régulièrement. Il manque, par exemple, là, pour répondre à votre question, il manque certaines écoles comme les écoles d'ingénieurs par apprentissage. Il y en a quelques-unes. Elles sont peu nombreuses, mais il y en a de plus en plus. Alors, la vie en classe préparatoire au sein du lycée. Donc, on vous a dit tout à l'heure que c'était une continuité de la terminale scientifique avec des effectifs entre 35 et 38 élèves. On a fait le choix au lycée du Phare des Loges de ne pas avoir des classes préparatoires à effectifs pléthoriques. D'accord ? Normalement, un effectif en classe préparatoire, c'est 48 dans dans de nombreuses classes préparatoires. Ce qui nous permet de mieux connaître nos étudiants et de mieux les accompagner dans leur choix de poursuite d'études. D'accord ? Notamment de les guider afin qu'ils intègrent la meilleure école en fonction de leurs capacités et de leurs projets souhaités en 2e année. Ce qui nous permet de mettre en place des suivis individualisés. Effectivement, le rythme est un petit peu plus soutenu que le rythme de terminale S, de terminale scientifique, pardon. Il ne faut pas se voiler la face. Mais le but, c'est d'intégrer une grande école d'ingénieurs et le jeu en vaut largement la chandelle. Les salles sont dédiées ou équipées, sont dédiées aux classes préparatoires, notamment les salles de TP de physique, les salles de TP d'informatique, et nos étudiants, oui. Excusez-moi, quel que soit ce qu'on choisit, FP, PSI ou PC, toutes ces écoles sont. Il y a quand même une spécialisation, non? Je vais répondre donc. La quasi-totalité de ces écoles prennent sur les 3 voies MP, PC, PSI. À quelques exceptions près, quand même. Ces exceptions, c'est essentiellement les écoles de chimie qui ne sont accessibles que par la filière PC. Voilà. Donc sinon, quasiment toutes les autres écoles prennent sur les différentes voies. Après, suivant les écoles, il y en a qui prennent du PSI, mais grosso modo, c'est surtout si l'élève veut faire de la chimie, il faut qu'il prenne le PCSI puis PC. Absolument. Après, entre PCSI, PC, PSI, MP, c'est plus des choix, si on préfère les maths ou si on préfère. C'est pas une question de niveau comme à l'époque. Non, c'est pas une question de niveau. Effectivement, la philosophie des classes préparatoires d'il y a 20 ans et celle actuellement n'est pas du tout la même, d'accord ? On était dans une optique très très sélective. Là, on est plus dans une optique de classement d'étudiants afin qu'ils intègrent tous une école. C'est plus du tout les mêmes philosophies d'intégration. Et après, une question qu'on peut se poser, c'est quelle prépa choisir, hein, puisque donc vous savez tous qu'il y a des prépas très très
prépas notamment à Paris ou à Versailles qui sont très, très réputées, très prestigieuses. Quand vous regardez dans les magazines les classements des différentes prépas, c'est clair que qu'il y a des prépas où il y a 30 élèves à Polytechnique chaque année, donc ils se classent première, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le choix de la prépa, une bonne prépa entre guillemets, dans l'absolu, ça veut rien dire en fait, parce que une prépa qui a de très bons résultats, ça c'est objectif. Il y a un certain nombre d'étudiants qui vont intégrer les meilleures écoles, et donc on peut faire un classement très objectif. Il n'y a aucun souci là-dessus, et il est parfaitement valable. Après, pour un étudiant donné, un étudiant mettons qui a de très bonnes notes en terminale et qui peut choisir entre guillemets sa prépa, il va se dire a priori, je vais aller dans la prépa la meilleure, et c'est là où j'aurai les meilleures chances d'intégrer la meilleure école possible pour moi. Ce raisonnement-là qui s'entend et qui paraît raisonnable et logique, il faut vraiment y faire très attention parce qu'il est très faux en fait. Parce que pour un étudiant donné, la meilleure prépa entre guillemets n'est pas forcément la prépa la plus adaptée. Pour plusieurs raisons. Donc, il y a les raisons de l'effectif dont parlait mon collègue à l'instant, c'est-à-dire que dans des prépas à 48, c'est pas forcément facile de travailler. Et il y a aussi surtout une question de niveau des différentes classes. C'est-à-dire que dans les classes qui envoient le plus d'élèves dans les meilleures écoles, en fait, c'est des prépas qui sélectionnent énormément. Donc, il faut un excellent dossier pour y rentrer. C'est-à-dire que, du coup, les élèves qui sont dans ces prépas-là, il y a des élèves très, très, très forts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils intègrent les grandes écoles, tout est logique. Mais le souci, c'est que un élève qui est très bon, qui pense être très bon parce qu'il a de très bonnes notes, il va se retrouver dans une classe avec des élèves encore meilleurs. Il risque de se retrouver plutôt en queue de classement dans ces classes-là. Et c'est arrivé la semaine dernière, c'est un très bon exemple, mais qu'on a déjà vu par le passé, qu'on voit régulièrement par le PC. On a un élève qui était en terminale l'an dernier, qui avait d'excellents résultats, plus de 19 de moyenne générale. On ne peut pas avoir mieux comme dossier, donc il a été pris dans toutes les prépas de France. Et il est allé dans une prépa très prestigieuse, en se disant, super, je vais sans doute très bien réussir. Et le problème, c'est que même avec 19 de moyenne en terminale, il s'est retrouvé en queue de classe de sa prépa, et puis avec avec une ambiance pas forcément, qui ne convenait pas forcément, et il nous a demandé s'il pouvait venir, et donc il est là depuis une semaine. Il est revenu ici, et c'est vraiment un bon exemple qui montre que voilà, et il n'était pas dernier non plus, hein, il était plutôt en queue de classe, mais pas dernier. Je pense qu'il aurait réussi peut-être, mais c'était psychologiquement un peu dur de passer de 19 à je ne sais pas combien. Voilà, donc après c'est à réfléchir à chacun, parce que ça peut être un élève qui est très bon et qui est dans une très bonne prépa. S'il s'en sort avec de très bons élèves, c'est sûr que ça va le booster, il va avoir une émulation importante, et ça peut très bien lui convenir aussi. Donc c'est pas non plus, il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Ça va dépendre de chaque élève, de ce qu'il est capable. Est-ce qu'il est capable d'avoir une concurrence assez forte, ou est-ce qu'il préfère être dans un environnement, disons, moins concurrentiel? Mais en tout cas, ça vaut le coup de réfléchir, et l'évidence de meilleure est la prépa, en tout cas mieux elle est classée, mieux c'est pour l'élève, ça c'est sûr que c'est. Si je peux me permettre, cet élève envisageait quasiment d'arrêter la prépa avant de venir chez nous. Maintenant, je pense qu'il est très bien. On l'a depuis une semaine et il s'est très bien intégré, il n'y a pas de souci. Oui, comme tu disais, dans ce genre de prépa-là, il y a des parties du programme qu'effectivement, le prof de maths ou physique, il dit « Ah ben ça, vous l'avez vu en terminale, je ne le traite pas. » Pourquoi? Parce qu'en terminale, ils font du hors-programme. Ils sont déjà préparés en terminale à du programme de prépa. Donc, ils vont se retrouver en concurrence avec ce genre d'étudiants-là. Et ça, ça ne convient pas à tout le monde. Parce que si vous, en terminale, vous n'avez pas fait la partie hors-programme, vous arrivez en prépa, c'est un peu compliqué. Vu le rythme déjà d'avancement des cours en prépa, c'est compliqué d'avoir vu des chapitres en moins par rapport à ses camarades. Voilà.
Oui, monsieur. Oui, j'avais une question par rapport à ça et par rapport au slide. Le surplus de travail par rapport à une terminale. Parce que moi j'ai lu des trucs sur Internet justement, vous parlez des trucs élitistes, où vous lisez le truc, vous dites mon gamin, il ne faut pas qu'il aille là-dedans. Parce que si vous n'aurez pas de vie, il faut que vous soyez à 5 minutes, autrement c'est pas bon. Donc déjà, ces enfants-là qui cherchent un peu de sens au truc, ils voient ça, ils font non, moi je veux pas faire ça, je le ferai jamais. Quoi. Ça va dépendre. C'est un peu difficile d'inverser la tendance pour leur dire non, c'est pas comme ça, il faut qu'ils trouvent une classe à échelle humaine et surtout une entraide, des choses cadrées. Et c'est assez compliqué. Donc, ça dépend beaucoup des prépas. Non, mais c'est sûr que quand on regarde, il y a des articles récemment qui sont sortis. L'enfer des prépas, j'ai vu il y a un article intitulé L'enfer des prépas. Quand on lit ça, on n'a pas envie d'y aller. C'est sûr. Après, ce qui est dommage, il n'y a pas la journée porte ouverte. Et elle ne se déroule pas comme chaque année. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de discuter avec les élèves de prépa, de nos élèves. Vous verrez que ce n'est pas vraiment l'enfer, en fait. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail, on demande du travail, mais après, les élèves le fournissent plus ou moins. Après, ça dépend aussi des élèves. On les accompagne, on essaie de les pousser à travailler, mais pas non plus de façon délirante. Alors, on leur dit d'avoir une vie, de faire du sport, de s'aérer l'esprit. Après, certains, honnêtement, ça dépend beaucoup des élèves. En fait, ça dépend beaucoup des élèves. On a des élèves qui travaillent beaucoup. Donc, ceux-là, on les accompagne, on leur dit éventuellement parfois de s'aérer un peu l'esprit. Puis on a des élèves qu'il faut aussi pousser, parce que même en prépa, il y a des élèves qui ont du mal à travailler. Donc là, on essaie de pousser. Mais l'enfer des prépas, alors, en tout cas ici, je pense pas qu'il y en ait. En fait, nos étudiants sont en très grande majorité épanouis. En fait, pas de vie, c'est pas vrai. Non, mais par contre, qu'à leur âge, ils aient un effort à faire sur 2-3 ans, ça c'est sûr. Mais même s'ils ne font pas prépa, de toute façon. Si vous allez à l'université et que vous ne travaillez pas, ça va mal se passer. Donc, il y a aussi beaucoup de travail à l'université. Ils sont à un âge où, de toute façon, là, les 2-3 ans qui viennent, il faut vraiment qu'ils fassent un effort. Parce que s'ils ne le font pas, en fait, après, il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas l'avoir fait. Donc, voilà, c'est ça en fait. C'est la façon dont c'est présenté. Oui, tout à fait. Le futur étudiant dit moi, je ne vais pas faire ça. Ouais, tout à fait. Après, il y a d'autres avantages. Il y a quand même un contrôle continu. Ils sont vraiment interrogés avec des heures de colle, avec des devoirs surveillés hebdomadaires. Ils sont présentiels. Nous, on a fait toute l'année en présentiel, en classe entière. D'accord ? On a respecté les gestes barrières. Mais voilà, on a quand même des conditions de travail qui sont, voilà, on en est conscient. Mais voilà, on a de bonnes conditions de travail et on peut vous dire que tous nos étudiants ont progressé. En ce moment, je suis en train de faire les entretiens individuels avec mes étudiants. Enfin, l'ensemble des professeurs est en train de faire nos entretiens individuels. Et on tombe vraiment sur des étudiants qui disent, oui, on discute avec eux et on voit effectivement, on les conseille au mieux par rapport à leur capacité de travail, puis par rapport à leur organisation face au travail. On leur demande s'ils font des fiches, on leur demande comment ils s'organisent par rapport au travail. Et puis voilà, on est là pour les conseiller au mieux. Et ça, on peut le faire parce qu'on a des prépas avec des effectifs de 30. On aurait 48, on ne pourrait pas le faire, honnêtement. Au même titre que pour la deuxième année, nos meilleurs étudiants, on leur donne des devoirs surveillés, ce qu'on appelle des devoirs surveillés étoilés, c'est-à-dire de difficultés supérieures pour qu'ils puissent préparer, ce qu'on a vu tout à l'heure, les écoles d'ingénieurs, Centrale, XENS ou MINPON. On peut se permettre de différencier un devoir sur table de type normal et un devoir sur table de type difficile. Et ça, pareil, on peut le faire parce qu'on a des classes à effectifs maîtrisés. C'est l'accompagnement qui va avec. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a plus de 85% des élèves qui rentrent dans une prépa pour devenir ingénieur, qui intègrent une école. D'accord ? Ça, c'est les taux lorsqu'on regarde les entrants en première année. Et lorsqu'on est en deuxième année, on a 100% d'étudiants qui intègrent une école, soit en 2 ans, soit en 3 ans, puisqu'on peut redoubler éventuellement la deuxième année. Les étudiants qui redoublent une deuxième année, c'est soit parce qu'ils n'ont pas obtenu l'école qu'ils voulaient, le plus souvent. Ça arrive, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est profil de 5,5. Je ne sais pas si vous en avez en MP. On en a quelques-uns. On en a 4, je crois, en PSI. Et ça arrive tous les ans, effectivement. Et là, on est sur des taux de 100% lorsqu'ils redoublent éventuellement la deuxième année. Donc, le lycée est un environnement, effectivement, assez agréable, puisque c'est un lycée qui a été rénové assez récemment, il y a moins de 10 ans.
Les laboratoires sont pareils, sont neufs avec du matériel optimisé. Les salles d'informatique, on a dit, étaient dédiées, réservées au CPGE. Les étudiants ont une priorité cantine. Ça, c'est intéressant. Donc, ça leur permet effectivement de ne pas faire la queue à la cantine. Et on les clés des salles de cours qui leur sont fournies. S'ils arrivent plus tôt le matin, ils partent plus tôt le soir. Ils peuvent travailler, et ce qui favorise l'entraide et l'émulation entre nos étudiants. En fait. Ils ont vraiment des bonnes conditions de travail. En plus de ça, effectivement, ils ont accès, comme ils ont le double statut, depuis 3 ans, ils sont obligés de s'inscrire en double cursus licence à l'université. Donc, ils sont à la fois étudiants à l'université de par leur double inscription et étudiants au lycée. Du coup, ils ont accès à l'université d'Evry pour ce qui est de TIPE. Alors ça, c'est valable que pour les PCSI, PSI, mais surtout, ils ont accès au fonds documentaire de la bibliothèque universitaire de l'université d'Evry. Donc, ils ont accès à tout l'ensemble du fonds documentaire. Et lorsqu'on disait tout à l'heure que nos étudiants ne travaillent pas le samedi matin, ils ne travaillent pas au sein du lycée le samedi matin. Mais souvent, soit ils travaillent chez eux, soit ils se retrouvent à la bibliothèque universitaire pour travailler le samedi matin, pour une partie d'entre eux. Pour certains étudiants qui sont intéressés, effectivement, on a la possibilité de les accueillir grâce à une convention avec le Crous. On peut leur proposer des chambres d'étudiants à 5 minutes du lycée. Ce qui leur permet effectivement, s'ils le veulent et s'ils sont un petit peu trop éloignés ou à avoir des conditions de travail un petit peu plus faciles, avoir une chambre à côté du lycée. Pour ça, tous les ans, on a des étudiants qui demandent. Ce dossier est à fournir au mois de juin, début juillet, au moment de l'inscription. Et c'est par l'intermédiaire du lycée que c'est le lycée qui fera la demande au Crous. Donc c'est plus rapide. Il faut quand même s'inscrire assez vite. Il faut le faire s'inscrire assez vite, mais il faut le faire en mois de juin-juillet. Si vous attendez septembre, ça sera trop tard. Les frais d'inscription sont les frais d'inscription donc qui sont communs à l'université, c'est-à-dire communs à la licence. Je ne les ai pas en tête, mais c'est de l'ordre de 170 €. 170 €. Merci. 170 €. Et pour les étudiants qui sont boursiers, ils peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement attribuées selon les critères étudiants, qui sont différentes des critères de lycéens. Ce pas tout à fait les mêmes critères. Donc, il faut vraiment qu'ils se renseignent s'ils ont un changement de situation ou ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et ces bourses, il faut bien qu'ils se renseignent parce que lorsqu'ils sont en 2e année, même un étudiant échelon 0, c'est-à-dire qui ne touche pas d'allocation de bourse, ne paiera pas les frais d'inscription au concours. Ça peut être assez intéressant pour certains étudiants. Il existe aussi des aides pour l'inscription au concours, et d'ailleurs, c'est actuellement qu'on fait la demande. Je crois que c'est fini. Vous avez des questions sur un retour? Peut-être c'est des questions du chat. Alors, on a une question qui a été: quelles sont les principales écoles intégrées après une prépa à Évry? C'est une bonne question. Donc, en fait, c'est très varié, puisque, donc, vous avez vu tout à l'heure, il y a environ 160 écoles, donc il y a une trentaine d'étudiants, donc il n'y a même pas un cinquième, enfin, par classe, il n'y a même pas un cinquième des écoles qui sont intégrées. Donc, on a un peu de tout. C'est ça qui est intéressant, notamment à Évry, on a des prépas qui sont quand même de niveau assez varié. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui sont pas très forts, mais qui intègrent quand même. Donc, qui intègrent par exemple les Polytech. On a un certain nombre d'étudiants qui intègrent une des écoles du réseau Polytech, Orléans, Angers, Orsay. Enfin, bon, il y a tout un tas d'écoles Polytech qui sont de très bonnes écoles publiques. Donc ça, c'est plutôt des étudiants qui sont dans le bas de la classe qui vont intégrer ce type d'école. On a des étudiants qui intègrent les différentes écoles des différentes ANSI. Donc, on a eu des étudiants à l'ANSI-MAG, à peu près à toutes les ANSI, FELMA, il y a tout un tas d'écoles. Dans les meilleures, on en a, donc ça dépend des années, mais on a régulièrement des étudiants dans les écoles centrales. Donc, on a eu plusieurs étudiants à Centrale Paris, à Centrale Lyon, différentes écoles centrales. On a même eu, ça date un peu, un étudiant qui a intégré l'ENS. Donc, en fait, on a
tous les niveaux d'école sont préparés en fait. Et ce que disait mon collègue, donc comme on a des étudiants qui ont des niveaux assez variés entre les plus faibles et les meilleurs, on leur donne des devoirs différents, des exercices différents, on donne des exercices supplémentaires à ceux qui sont meilleurs, on va un peu plus lentement avec ceux qui sont un peu moins forts. Et finalement, on arrive comme ça à faire intégrer des élèves de niveau assez différents. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait une autre question sur les écoles qui préparaient au concours aéronautique. Il en existe effectivement plusieurs. Il y en a une dont le concours CCP qui est l'INSMA à Poitiers, une très bonne école d'aéronautique. On a certains étudiants qui l'ont, l'École nationale supérieure de mécanique aéronautique. Et après, il y a Super Héros, bien sûr, à Toulouse. Il y a un étudiant qui a eu Super Héros il y a quelques années. Super Héros, c'est Minpont. C'est sur le concours Minpont. Minpont, c'est ça. Et il y en a plusieurs. Après, il y a des écoles privées aussi. Estaca. Estaca, voilà, une très bonne école en aéronautique. Il y en a vraiment pas. Mais là, on nous a présenté les principales. Alors, l'NCK a fusionné avec Super Héros. Ouais. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans. On avait eu aussi un élève qui avait eu l'NCK, mais maintenant, ça a fusionné avec Super Héros. Alors, on a une question supplémentaire qui est par rapport à Parcoursup. Est-ce qu'il faut faire 2 vœux, un vœu en classe préparatoire et un vœu à l'université, ou un vœu en classe préparatoire et que l'inscription à l'université est automatique? Alors, ah oui, non, j'ai eu cette question aussi hier. C'est-à-dire que certains, donc vous avez compris que l'inscription à l'université est obligatoire quand on fait une classe prépa. Et certains pensent que, du coup, l'inscription à l'université, ça veut dire l'inscription à l'université sur Parcoursup. Or, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que il faudra s'inscrire à l'université quand vous serez inscrit en classe prépa, mais c'est pas du tout nécessaire de s'inscrire sur Parcoursup. C'est complètement indépendant. Donc, c'est une inscription à l'université qui est complètement administrative et qui se fait une fois qu'on est inscrit en classe prépa. Après, ça n'empêche pas de faire plusieurs choix sur Parcoursup, évidemment, de s'inscrire à l'université et en prépa. Il faudra juste formuler l'ordre des vœux comme vous l'entendez. Mais pour l'inscription en université, pour la classe prépa, le Parcoursup n'est pas du tout nécessaire. Il y avait d'autres questions? On nous demande dans notre classe prépa quelle est la répartition garçons-filles. Donc, ça dépend des années. Généralement, il y a tout le temps plus de garçons, en tout cas en MP. Il y a environ, je dirais, un peu moins d'un tiers, plutôt un quart de filles et 3/4 de garçons. Nous, c'est un tiers, 2 tiers. Un tiers de filles, 2 tiers de garçons. Bon, voilà. D'autres questions? Mais pour cette répartition, ce n'est pas du tout une question de critères. On est vraiment sur les candidatures qui sont. C'est plutôt à relier au nombre de candidatures qui sont faites. Les filles réussissent aussi bien que les garçons, voire mieux pour certaines années, et il n'y a aucun critère. Le nombre de filles a augmenté progressivement. Oui, en fait, on avait moins de filles il y a une dizaine d'années. Je sais que le contexte est compliqué, mais est-ce qu'il y aurait moyen quand même que des élèves de terminale ici, éventuellement, parlent avec des étudiants de prépa, ou par mail, ou par... Ah oui. Alors, pour démystifier ce que je disais tout à l'heure, c'est bien aussi d'avoir un étudiant qui... Complètement, dit, il y a du travail, mais là, c'est une bonne entraide. Déjà, nous, on va passer dans les classes et en fait, ils peuvent venir discuter. Il faudrait qu'ils viennent discuter avec nos étudiants parce qu'il y a une aile prépa. Donc, oui, il faut qu'ils le fassent, oui, il faut qu'ils viennent. Après, il faut l'organiser. Oui, on peut organiser un. Ça ne serait pas du tout difficile. Par mail, c'est possible. Oui, parce que le fait qu'il y ait une aile, je lui ai demandé souvent est-ce que tu envoies, j'ai l'impression qu'il ne se voit pas, il ne sait même pas qui c'est. Ouais, c'est possible. Dans ce lycée. Ouais. Parce qu'on a une aile, en fait, on a une aile du lycée qui est réservée, entre guillemets, qui est dédiée aux étudiants de prépa, et c'est vrai qu'ils sont pas confinés, mais ils sont dans la même aile, ils ne changent pas de salle en fait. C'est les professeurs qui interviennent à tour de rôle dans la même salle, et à part pour les salles d'informatique et les salles de TP.
Mais sinon, ils sont toujours dans la même salle. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément très, très visibles. Mais on peut Par contre, qu'ils n'hésitent pas à venir, un peu n'importe quoi, à une récré, pour les élèves du lycée. Hein. Ils viennent à une récré, ils vont voir le prof ou ils vont voir les élèves. Est-ce qu'on peut discuter? Ils discuteront très très facilement. Aux portes ouvertes, il y avait toujours des élèves le samedi matin qui passaient 3 heures le matin à discuter. Voilà. Et puis pour les élèves extérieurs du lycée, il faudrait organiser ça avec un de nous, quoi. Pour qu'ils viennent, mais ça serait possible, c'est sûr. En général, ce qui se passe, c'est ce qu'a fait mon collègue hier. Lorsqu'il fait la présentation dans un lycée du bassin, il vient avec un ancien élève et là, effectivement, il y a des échanges privilégiés entre l'étudiant et les élèves de terminale. Effectivement, ça peut se mettre en place. Vous voulez dire quelque chose? Pour compléter là-dessus, on était justement en train d'en discuter avec les collègues de terminale sur ces mathématiques, les spécialités mathématiques au terminale. Et on va proposer un créneau pour les PCSI, dont notamment un pool en emploi du temps en début d'après-midi, mardi après-midi. Donc, je crois proposer aux élèves de terminale un peu passer sur ce créneau-là. Ensuite, j'imagine que ça, c'est que les élèves de terminale ne sont pas forcément disponibles sur ce créneau-là. Mais c'est en cours d'organisation avec les collègues. D'accord, mais nous, on peut contacter le prof de maths, le prof de physique, ici, puis. Ouais, bien sûr. Sur le site des prépas, il doit y avoir nos adresses mail. Enfin, ça doit être assez facile de trouver nos adresses mail et vous envoyer un mail. Et puis, sur la plaquette aussi. Sur la plaquette. Oui, sur les plaquettes qui sont ici, il y a les adresses des sites et il y a un onglet contact à chaque fois. Et le onglet contact, c'est le professeur référent de la classe préparatoire qui répond aussi bien pour la MPSI que pour la PCSI. Ça nous arrive directement dans nos boîtes mail. Alors, il y a une question qui est arrivée par chat. Et on nous demande quelle stratégie pour les vœux il faut adopter. Est-ce qu'il faut demander plusieurs prépas plus ou moins cotés? Alors, ça, c'est donc dans la stratégie sur Parcoursup. Donc, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre c'est un ordre des vœux, c'est ça, non? Non, vous allez on va vous donner des. Oui, allez-y. Alors, si je peux me permettre, je vais préciser par rapport à Parcoursup. Moi, je suis la psychologue de l'orientation, donc j'interviens après sur l'autre séance qui est proposée. En fait, vos enfants ont intérêt à diversifier leur choix d'orientation, à sélectionner les prépas, les différents formats de prépa dans les différents établissements qui pourraient leur plaire. C'est l'histoire des vœux et des sous-vœux. Et de se projeter aussi peut-être sur d'autres formats d'études, des BUT, des bachelors en unité technologique, des licences. Et en fait, on leur demande de tout faire, de faire cette sélection jusqu'au 11 mars, de constituer toute leur candidature. Et ensuite, à partir du mois de mai, vos enfants seront face à un écran avec des réponses. Et c'est à ce moment-là qu'ils devront définir la formation dans laquelle ils se projettent le plus. Donc, si toutes les prépas auxquelles ils ont postulé leur répondent oui, là, il s'agira que votre enfant choisisse la spécialité et le lycée dans lequel, finalement, il se voit le plus. C'est là où ça va être très tentant à ce moment-là. Vous allez recevoir, je sais pas, vous avez mis. Je pense que c'est important effectivement de mettre un choix au départ assez large de vœux. Mais après, quand un élève a une prépa prestigieuse qu'il accepte, bah, il va se dire super, bingo, je suis trop content, j'ai eu une super prépa et c'est là où il va être tenté entre guillemets d'y aller. Donc, bah, ça peut être très bien. Hein. On a vu que ça peut être très bien. Mais voilà, c'est là où il faut bien réfléchir et bien se dire que pour le CV plus tard, la prépa ne sera même pas mentionnée. Donc, avoir une prépa prestigieuse ou une prépa moins prestigieuse, ça va strictement rien changer au CV. Ce qui va changer au CV, c'est l'école intégrée. Donc, c'est ça qui sera sur le CV. Et donc, il faut bien faire attention dans sa stratégie. Donc, mettre des vœux larges au début, faire un mix, ça, c'est sûr qu'il faut faire ça. Mais après, c'est pas un but en soi d'avoir une prépa prestigieuse, je pense. Il faut bien réfléchir ensuite à son choix de prépa. Et au moment des phases réponses, alors peut-être que vous aurez la chance d'avoir des oui à tous vos vœux, mais il est probable que certains d'entre vous auront aussi dès le départ des non. Donc, auquel cas, les établissements refusent la candidature. Donc, les lycées peuvent répondre non à un dossier qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend des élèves.
Maintenant, il est aussi probable que vos enfants, à partir du 27 mai, auront un certain nombre de oui en attente. C'est-à-dire les lycées où les établissements potentiellement sont prêts à accueillir vos enfants, sauf qu'il y a des élèves mieux classés que les vôtres. Donc en fait, il faut être capable de gérer aussi cette étape qui n'est pas toujours facile. Quand on a plusieurs oui, on n'en conserve qu'un. Et on peut aussi conserver parmi les deux en attente une formation qui peut nous plaire plus que le oui qu'on a accepté provisoirement tant qu'on n'a pas mieux. Et quelquefois, par exemple, il peut y avoir des prépas peut-être qui plaisent moins à vos enfants qui disent tout de suite oui, et ceux qui aiment plus, enfin ceux qui aiment plus et dans lesquels ils aimeraient aller, ce sera encore en attente. Mais le système Parcoursup permet de conserver en attente encore pendant quelques temps, et à un moment, le oui en attente peut devenir un oui, et donc à chaque fois, le jeune peut mettre en balance les deux formations et accepter vraiment ce qui lui plaît le plus. Mais il faut juste accepter ce temps, cette phase réponse qui commence à partir du 27 mai et qui va s'étaler dans la durée. Et peut-être que l'établissement auquel votre enfant tient le plus formulera un oui seulement autour du 15 juin ou 30 juin. Et dans les vœux, les CPGE, c'est un seul vœu et après on met en sous-vœu les différents. En fait, où il faut mettre des vœux principaux. CPGE, NPSI, c'est un vœu. Et si vous déclinez dans 4 établissements différents, ça fera 4 sous-vœux. Et CPGE, PCSI, c'est un autre vœu, avec là aussi la possibilité de postuler dans 5 établissements différents, en Île-de-France ou partout en France. D'accord ? Et à chaque fois que vous faites une sélection, il y a toujours un compteur qui apparaît, de manière à ce que vous sachiez bien où vous en êtes dans cette comptabilité de vœux et de sous-vœux. Il faut les faire sélectionner. D'accord, donc MPSI c'est un vœu, et après on met en sous-vœu les différentes classes papa, et PSI c'est un vœu aussi. J'ai une question sur l'informatique et la place de l'informatique dans notre classe prépa. Donc, l'informatique, c'est une matière à part entière. Il y a 2 heures d'informatique, je crois que c'est encore ça l'an prochain. Il doit y avoir 2 heures d'informatique par semaine. Et donc, on me demande si un élève peut ne pas avoir fait d'informatique avant. Bah oui, il y aura un grand nombre d'élèves qui n'auront jamais fait d'informatique avant la classe prépa. Et donc, on leur expliquera les bases de l'informatique. Après, peut-être certains élèves auront fait de l'informatique en première, éventuellement, mais ils n'auront pas fait autre chose. Donc, c'est l'histoire des spécialités. Donc voilà, mais en tout cas, c'est possible de ne pas avoir fait d'informatique avant d'aller en classe prépa. L'informatique, c'est du codage. Oui, c'est de l'algorithmique, oui, c'est du codage. À travers un langage Python en général. On utilise un langage Python. Oui. Au niveau de l'organisation des cours, c'est l'organisation des cours, c'est de la classe. Donc, c'est des classes d'une trentaine d'élèves. Donc, c'est une classe type celle de terminale. La différence, c'est que les élèves de prépa restent, comme a dit mon collègue, dans la même classe et c'est les profs qui alternent, en fait. Donc, lorsqu'ils sont dédoublés en TD ou en TP. Voilà. Là, effectivement, il y a 2 salles. C'est en même temps. Est-ce que être au loge aujourd'hui, c'est un avantage? De façon très honnête par rapport à ce que vous disiez, est-ce que vous jouez comme tout le monde, vous essayez de prendre le meilleur de toute l'Île-de-France, ou est-ce que connaître vos étudiants parce qu'ils étaient au loge, pour vous les favoriser un peu parce que vous les connaissez mieux qu'un dossier? Vous dites, est-ce qu'être élève de terminale au loge, c'est un avantage pour être pris en CPGE? C'est la question. En CPGE chez nous ou en CPGE chez vous? Pas vraiment, non. C'est-à-dire que nous on va peut-être sur un dossier sur lequel on hésiterait, qui serait tangent. L'avantage, c'est qu'on pourrait avoir les résultats les derniers résultats. Nous, les dossiers qu'on reçoit, on n'a pas de notes du 3e trimestre. Donc, un dossier qui vient d'ailleurs, on n'aura jamais ces notes du 3e trimestre. C'est vrai que maintenant, c'est anonyme. Ah oui, maintenant, c'est anonyme. Non, c'est pas vraiment un avantage. Donc là, c'est deux. Oui, maintenant, c'est anonyme, effectivement. Disons que l'avantage, c'est qu'on connaît le niveau des élèves de terminale ici, mais c'est pas vraiment, c'est dans la moyenne du bassin. Je pense pas que ce soit ni un avantage ni un inconvénient. Et chaque année, vous avez plus de gens qui veulent rentrer que vous faites, ou moins? Ah oui, bien sûr, ouais. On avait 450 dossiers pour 30 places. Vous avez un peu plus, vous avez plus de 500 dossiers, je crois. Ouais, même 600 dossiers. 600 dossiers. On a 1000 dossiers pour 60 places. Ouais, parce que le fait des classes, qui est génial,
effectivement, c'est une force. Mais ça, finalement, c'est plus sélectif, quoi. Après, ils viennent pas tous. Dans les 600 dossiers qu'on prend, on les classe, mais tous ne demandent pas en premier l'éloge. Puis vous avez tellement d'eux que. Voilà. Il y a beaucoup qu'on prend et qu'on voit jamais, qu'on voit pas parce qu'ils ont demandé autre chose. Donc on doit arrêter. On doit arrêter. Merci en tout cas Merci pour vos questions. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci de votre présence. Et merci de toutes ces questions. Et merci aux collègues professeurs et autres qui ont pu mener à bien cette conférence.